Félicitations. Félicitations. Amen. C'est très important. Le voleur vient du voler et pour détruire. Hier, on a parlé de ce mot la voler. Aujourd'hui, on va parler de détruire. Le voleur vient aussi pour détruire. Il ne vole pas seulement. Il détruit aussi. Alléluia. Quand il a échoué, quand il n'a pas pu te voler, il peut revenir après pour détruire quelque chose. Pour détruire. Il a un petit problème, il vole. S'il n'arrive pas à voler, il va mettre des choses en place pour détruire. Alléluia. Dans cette saison-là, dans cette saison-là, aucun ennemi ne pourra détruire ce que tu as. Aucun sorcier ne pourra détruire ce que tu as. Aucun séducteur ne peut détruire ce que tu as. Aucun homme fort ne peut détruire ce que tu as. Amen. Donc, on va aller encore ce qu'on a dit hier. Luc chapitre 7, chapitre 8. Verset 58. Le semeur est sorti pour s'aider. La sémence. Hier, je dis la sémence, c'est la prophétie de Dieu sur toi. C'est la bénédiction de Dieu sur ta vie. En cette saison, tu as décidé de s'aimer ça de ta vie. Et Dieu il se lève pour s'aimer. Et quand il sème, le voleur vient arracher sa part. Il vient bloquer sa part. Pour pêcher la semence d'arriver dans ta vie, de porter du fruit. Mais ça lui a échappé. Alléluia. Alléluia. Il se met donc à s'aimer une partie comme le long du chemin. Elle est piétinée et les oiseaux du ciel viennent la manger. J'ai dit les oiseaux du ciel, c'est les démons, c'est les esprits. Les esprits dévoreurs. Ils sont aux attaques. Des bonnes nouvelles qui veulent venir dans la vie. Alléluia. Deuxième chose, ce que nous parlons aujourd'hui. Une autre partie de la sémence est tombée sur le roc. Le roc. Elle gèle, mais elle se dessèche par manque d'humidité. Par manque d'humidité. Donc ici, dans cette deuxième étape, la semence n'a pas été bloquée. La bénédiction n'a pas été bloquée dans le deuxième siècle. La semence, la prière, la prophétie, la grâce que Dieu a relâchée, cette grâce, par la grâce de Dieu, est arrivée dans ta vie. Alléluia. C'est arrivé dans ta vie. Vous avez vu la personne à qui je parle encore derrière. Alléluia. Ici, la personne a reçu. Si on avait annoncé le mariage, tu reçois effectivement le mariage. Si on avait annoncé la guérison, l'enfantement, tu devras enseigner. Si on avait annoncé le travail, tu passes le concours, ça marche. Alléluia. Alléluia. Parce que la sémence est bonne. Elle arrive. Et elle va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Mais ici, le diable a trouvé un autre moyen. Comme il n'a pas pu empêcher la main de Dieu de te toucher, il peut faire autre chose. Il peut laisser la grâce que tu as reçue, il peut laisser commencer à germer. Les gens commencent à voir. Ça commence à être physique. Ça commence à pousser. Ça commence à pousser. Ça commence à grandir. Et toi-même, tu es content. Tu es fier. Tu en parles aux gens. Tu fais action de grâce. Parce que la prière est exaucée. Et Dieu est en train de faire des tours en paix.
la faveur relâchée de ta vie. Alléluia. Alléluia. Ici, ça commence bien. Les choses commencent bien. Parce que dans ce deuxième tableau, la sémence a germé. La sémence a poussé. Donc au départ, il n'y a pas de blocage. Alléluia. Mais chez les faisans, c'est là le diable va sortir encore sa queue. C'est là le diable va encore se manifester. Alléluia. Pour venir cette fois-ci détruire ce qui commence à être visible dans ta vie. Il va détruire ce que tes mains ont déjà touché. Il va détruire ce que tes yeux ont déjà vu. Alléluia. Et ça fait encore plus mal. Plus mal. Alléluia. Ça fait encore plus mal. Et le plan du diable, en bon français, ça va de façon chrétienne. Ça progresse. Son plan, quand il a échoué à un point, il va s'armer encore pour venir attaquer encore plus dangereusement. Alléluia. Donc ici, il détruit des choses. Par exemple, on a prophétisé sur toi que tu vas tomber enceinte. Effectivement, tu tombes enceinte. Tu tombes enceinte, effectivement. Premier mois, la grossesse est là. Deuxième mois, la grossesse est là. Troisième mois, la grossesse est là. Quatrième mois, ça devient compliqué. Tu commences à sentir des bouffées de chaleur, des problèmes de petits problèmes, des problèmes de santé. Quand on dit 5e mois, malheureusement, la grossesse tombe. Et on appelle ça, les médecins vont dire force rouge, force rouge. Et ils pourront expliquer ça par des phénomènes peut-être biologiques, physiologiques, tout ça. C'est vrai. Mais derrière ça, il y a un peu caché du diable de détruire cette grossesse. Alors que dans le cas de voler, tu ne peux même pas enceinte. Tu ne peux même pas tomber enceinte. Mais quand il est détruit, tu tombes enceinte. Et pendant l'évolution de la grossesse, avant que le naissement arrive, avant que tu n'accouches, lui il intervient pour détruire, pour tuer l'enfant. Et c'est régulièrement ce phénomène. Pour tuer, détruire la grossesse, pour mettre fin à cette grossesse. Et beaucoup de femmes, malheureusement, en souffrent. De notre assemblée, c'est tellement. Alléluia. Alléluia. Voici une triste réalité. Quand Jésus dit le voleur vient pour détruire, voici un aspect qu'il est capable de faire. Qu'il est capable de faire. Ou bien c'est mort-né. Tu peux peut-être accoucher, mais c'est mort-né. Un peu comme dans 1 Roi chapitre 3, où il y a deux femmes qui avaient accouché. Deux femmes, elles habitent dans la même maison. Les deux ont accouché. Et la nuit, il y a une méchante là. Elle a mal dormi. Elle a dormi sur elle-même son enfant. Son enfant est mort. Et puis la nuit là, elle va échanger l'enfant. Elle prend son enfant mort. Elle dépose auprès de la deuxième maman. Et puis elle prend l'enfant vivant de la deuxième maman. Elle met ça à côté d'elle ici. Elle a fait un échange. Un échange. Le matin, la maman découvre que son enfant est mort. Elle découvre au matin, l'enfant est mort. 3 jours après son accouchement. Le diable est passé par là pour détruire, pour faire un échange. L'enfant est mort. Alors que tu as fait des efforts pendant 9
l'histoire. Et dans le jugement, l'enfant qui avait été volé à la dame lui a été redonné. Ce soir, je déclare, toute personne qui a volé ton enfantement, toute personne qui a volé ton travail, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné, et que ce qui t'a volé te soit restitué. Alléluia. Cette dame a été jugée et on lui a racheté ce qu'elle a volé pour redonner à la vraie mère. Et Salomon dit, donnez-lui à la deuxième femme. Car c'est elle la mère. Je déclare après cette prière, toi aussi, tu seras mère. Tu seras mère au nom de Jésus. Tu seras père au nom de Jésus. Donc il peut parfois détruire. Il détruit tes acquis, tes avoirs, tes possessions. Ce que tu as déjà. Ce n'est pas prier de saison, on est vigilant. Comme on connaît ces choses, nous sommes vigilants, c'est pourquoi nous sommes là. Et hier, je vous ai dit, souvent il y a des cycles, il y a des saisons au cours de laquelle ces démons-là opèrent par saison. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a cette possibilité. Ça peut-être ton mariage. On peut détruire ton mariage. Ici, tu es sorti du célibat. Tu as fait un mariage pompeux à la mairie, à l'église. Tu t'es bien marié avec un bon gars. Alléluia. Alléluia. Dis bien même ici. Alléluia. Gaspard a tout fait. Il a tout fait. Il s'est essayé. Et le mariage a été célébré. Alléluia. Mais comme le diable est mauvais, il est méchant, il peut détruire ce mariage. Il peut détruire ça. Parce que le diable a la haine. Il a la haine. Apocalypse chapitre 12, il le dit. Il dit malheur à vous, père et mère, car le diable est descendu vers vous en portée de colère, sachant que peu de temps nous reste. C'est la partie avec le père. Le diable est descendu sur la terre avec colère. Le diable est en colère contre toi. Donc il vient détruire ton mariage. Tu es marié, c'est vrai. Mais c'est pas, le combat ne s'arrête pas. Le combat ne s'arrête pas. Le diable peut combattre ce mariage pour le détruire coûte que coûte. Mais il ne pourra pas au nom de Jésus. J'ai dit ne pourra pas au nom de Jésus. Alléluia. Ça peut se manifester par des divorces. Un matin, le monsieur disparaît. Ou bien la famille veut plus. Divorce. Tout fait pour que tu divorces. Ou bien, on a fait une partie, peut-être la dot. Quand on veut parler maintenant du mariage religieux civil, problème, des histoires banales, histoire banale, ça crée divorce. Un jour, j'ai écouté l'histoire d'un couple. Le monsieur et sa femme étaient au salon de la télé. Et puis, une souris est passée au salon. Le monsieur dit, la souris est rentrée dans les toilettes. La femme dit non, la souris est rentrée dans la cuisine. Dans les toilettes, dans la cuisine, c'est des bouts. Ça arrive chez le curé. Alléluia. Affaire de souris. Ça arrive chez le curé. L'autre dit c'est rentré dans la cuisine. L'autre dit non, c'est rentré dans la toilette. Parlant de ça. À la fin, je divorce. C'est l'œuvre du diable. C'est des choses banales. Banales. Donc, il faut voir. Le gars qui t'a laissé, tu l'as fait quoi? Rien. Alléluia. Mais si c'est lui ton mari, après cette prière, il va chercher ton numéro. Il va chercher ton numéro. Au nom de Jésus. Alléluia. Souvent il fait ça. Des disputes, des palabres dans les foyers, dans le couple. L'objectif, c'est de détruire, c'est de vous séparer. Et puis les filles, les contents.
il est content. Ou bien il a une maladie bizarre. On dit tu as fibrome. Pour te guérir, on doit enlever tes troncs. Regardez-moi des bêtises. On doit enlever tes troncs. Tout ça, pour ne pas que tu fasses enfant. Et puis le monsieur va te laisser. Parce que sa maman va dire, ah, depuis ça fait 5 ans qu'elle est enceinte à toi. Moi aussi, je vais voir mes petits enfants. Alléluia. Alléluia. Mais je déclare au nom de Jésus, on n'enlèvera pas tes troncs au nom de Jésus. Même s'il n'y a pas de tronc, tu vas accoucher. Parce que Dieu n'a pas besoin de tronc pour que tu accouches. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. Détruit. Et c'est comme ça que le diable détruit les foyers. Il détruit les foyers. Alléluia. Ça peut peut-être ton travail. Ton travail. Tu as passé ton coup. Tu as déposé un dossier dans une entreprise. Tu as été retenu. Tu as un bon niveau de salaire. Tu commences à mener une belle vie. Et le diable de sa méchanceté, armé de colère, il va s'attaquer à ton travail pour qu'on te renvoie. On va te renvoyer. Il va manigancer des complots au travail là-bas contre toi, des accusations contre toi. Tout simplement parce qu'il ne veut pas te voir émerger grâce au travail. Il ne veut pas. Donc tout ce qu'il va faire pour te renvoyer, on va te renvoyer. Alléluia. Et quand il a fini ça, il a atteint son objectif. S'il y a quelqu'un qui a été renvoyé injustement de son service, je déclare que tu as repris le travail. Je déclare que tu reçois la promotion. Je déclare que tu travailles. Partout où tu es, on ne te renvoie pas. Là où le Seigneur ouvre la porte, personne ne peut te faire sortir. Au nom puissant de Jésus, tu vas arriver à la retraite. Tu auras la promotion. On ne peut pas te renvoyer. Alléluia. Parce que Jésus dit, ce que le diable fait, lui, il est venu faire le contraire. Pour que tu aies la vie en abondance. Tu ne peux pas rester dans le chômage. Alléluia. Le diable fait ça. J'ai dit, tu es condamné à ne pas être renvoyé ici. Tu es condamné. Si quelqu'un s'amuse à te renvoyer, je donne un avertissement à cette personne. Quand elle te rappelle, si elle ne te rappelle pas, elle va mourir au nom de Jésus. Oui. Je vous ai dit hier qu'on n'est pas gentil. Alléluia. Si on t'a renvoyé injustement, Dieu va te rendre justice. Mon Jésus va te rendre justice. Parce qu'il est venu que tu aies la vie. Que tu aies la vie en abondance. Le Dieu de justice, il va juger que tu t'en envoyé. Alléluia. Alléluia. Il fait ça aussi. Souvent même c'est ton argent, il veut mettre feu. Vous détruisez ça. Ton argent. Hier, je vous ai parlé de mon exemple. Le diable a failli finir avec mon argent. Alléluia. Il détruit la finance par un système qu'on appelle les criquets dévoreurs. Criquets dévoreurs. Vous savez comment ça se passe souvent? Tu as beaucoup d'argent. Chaque fois que l'argent arrive, c'est là le problème arrive. Chaque fois que l'argent arrive là, le problème aussi à côté. C'est comme si on avait pipé les problèmes. Chaque fois que tu dois avoir l'argent, surtout souvent vers la fin du mois, tu as fait un bon projet, tu as reçu beaucoup d'argent. C'est là qu'on va t'appeler depuis le village. Ton nom t'a avalé, mais ton nom le payer. Alléluia. Et puis toi là, tu dois envoyer 300 000. Attends, ça là, peut-être que ça ne vaut même pas. Au lieu, c'est le montant. Même si ça dépasse 300 000 dans le salaire de quelqu'un. Alléluia.